Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo sur la trigonométrie. Si vous faites des mathématiques à l'école obligatoire, vous allez faire de la trigonométrie uniquement dans les triangles rectangles. La trigonométrie fait le lien entre les mesures des côtés d'un triangle et les mesures de ses angles. Dans cette vidéo, je vais vous donner uniquement une marche à suivre pour calculer la mesure d'un côté en utilisant la trigonométrie. Pour faire ça, vous devez vous poser une série de questions dans un ordre précis. La première question, c'est « Est-ce que mon triangle est rectangle ?» Si oui, vous pouvez utiliser la trigonométrie. La deuxième question à vous poser, c'est « Est-ce que je connais la mesure d'un côté et la mesure d'un angle ?» Dans le premier exemple, dans le triangle ABC, j'ai un angle droit en A, je connais la mesure d'un angle et la mesure d'un côté. Je peux donc utiliser la trigonométrie pour calculer la mesure d'un autre côté, par exemple le côté AC. Quand ces deux conditions sont remplies, je dois identifier les côtés de mon triangle. Pour ça, je vous recommande de toujours commencer par chercher l'angle droit. En face de l'angle droit se trouve le côté qu'on appelle hypoténuse. C'est le côté opposé à l'angle droit. Une fois que vous avez posé votre hypoténuse, vous vous placez du point de vue de l'angle qu'on connaît. Ici, je connais cet angle de 50 degrés. À nouveau, l'angle en face, entre guillemets, le côté en face de cet angle est le côté opposé. Et le troisième côté, qui touche cet angle de 50 degrés, est le côté adjacent. Maintenant que vous avez identifié vos trois côtés, vous allez pouvoir choisir la formule de trigonométrie qui s'applique. Alors, vos formules de trigonométrie, vous devez les connaître par cœur. Et puis, vous connaissez certainement cette astuce pour vous en souvenir, le fameux « casse-toi ». Alors, nous, ici, on veut travailler avec le côté opposé que l'on cherche et le côté adjacent que l'on connaît. Je vais donc chercher dans quelle formule j'ai la lettre O et A pour opposé et adjacent. Ici, je choisis la formule de la tangente. La tangente, c'est le côté opposé divisé par le côté adjacent. J'écris cette formule. La tangente d'un angle, c'est le côté opposé divisé par le côté adjacent. Il faut écrire cette formule. Ensuite, vous allez remplacer la formule par les chiffres de l'exercice. Le fait d'avoir écrit cette formule, ça va vous permettre de ne pas vous tromper. Où est-ce que je mets mon chiffre? Est-ce que le côté que je connais qui fait 6 cm va être en haut ou en bas? Donc maintenant, je vais remplacer les lettres de ma formule par les nombres de mon exercice. Je vais calculer la tangente d'un angle qui vaut 50 degrés. Le côté opposé, je le cherche, il s'appelle AC. Utilisez les lettres fournies pour communiquer, comme ça on comprend ce que vous faites. Et ensuite, je marque la mesure de mon côté adjacent qui fait 6. Et maintenant que j'ai écrit ma formule, eh bien, je vais procéder au produit en croix pour calculer la mesure du côté que je cherche. Le produit en croix, alors le produit c'est le résultat d'une multiplication, et puis en croix c'est en croisant, donc ici je vais simplement multiplier 6 et tangente de 50 qui sont en diagonale. Donc mon côté AC vaut 6 fois tangente de 50. Vous tapez ça sur votre calculatrice. Attention, quand vous tapez ça sur votre machine, on ne va pas le taper dans le même ordre qu'on l'écrit sur notre feuille. Quand vous tapez sur votre machine, vous allez taper 6 fois. Ensuite, vous allez taper le 50. Vous appuyez sur la touche tangente. Vous attendez un petit peu, ça va afficher la valeur de la tangente. Et vous n'oubliez pas d'appuyer sur la touche égale pour qu'elle effectue effectivement la multiplication entre le 6 et la tangente de 50. Et ça vous donne la mesure de votre côté qui fait 7,15 cm. Je vous propose de faire un deuxième exemple. Pourquoi? On se demande souvent, une fois que j'ai écrit ma formule, est-ce que je dois multiplier ou est-ce que je dois diviser? Quand on fait un produit en croix, en général, il y a les deux, une multiplication et une division. Et on n'a pas envie de se tromper. Alors, on va faire un deuxième exemple et vous allez voir, il ressemble au premier, mais il y a vraiment une différence, donc restez là. Deuxième exemple, je reprends depuis le début, comme ça nous permet de reprendre la méthode une fois. 1. Est-ce que j'ai un triangle rectangle? Oui.
Est-ce que je connais la mesure d'un côté et la mesure d'un angle? Oui. Je vais donc pouvoir calculer la mesure d'un autre côté en utilisant la trigonométrie. J'identifie les côtés de mon triangle. À nouveau, je pars de l'angle droit. En opposé, j'ai l'hypoténuse. Et maintenant, je me place du point de vue de mon angle de 50. Et cette fois-ci, je connais le côté opposé. Et je vais chercher le côté adjacent. Je choisis ma formule. À nouveau, c'est la tangente qui contient le côté opposé et le côté adjacent, donc le fameux TOA. Je vous recommande une fois de plus d'écrire votre formule. Et maintenant, vous allez voir la différence avec le premier cas. Je remplace les lettres par les chiffres de mon énoncé. Je calcule la tangente d'un angle qui vaut 50 degrés. Mais cette fois-ci, je connais le côté opposé. Et vous voyez qu'on n'écrit pas notre nombre au même endroit dans notre formule. Cette fois-ci, il est en haut de la fraction, alors qu'avant, notre côté était en dessous de la barre de fraction. Et donc, notre produit en croix va être modifié. Je finis ma formule, donc tangente de 50, c'est le côté opposé 7,15 divisé par l'adjacent, il s'appelle ED. Et maintenant, eh bien, on voit que pour faire notre produit en croix, on ne connaît pas les deux nombres qui sont en diagonale, donc on ne va pas effectuer une multiplication. N'oubliez pas que sous votre tangente de 50, c'est comme si j'avais tangente sur 1. Et maintenant, pour faire votre produit en croix, on va partir du 7,15. On va faire 7,15 fois 1, donc 7,15, divisé par la tangente de 50. À la ligne, pour ne pas écrire de fausses égalités, j'écris que ED, c'est 7,15 fois 1, je ne l'écris pas, divisé par la tangente de 50. Je tape sur ma calculatrice. À nouveau, attention, je vais taper 7,15 divisé. Ensuite, je tape 50 tangentes égales. Et si on a bien fait notre travail, comme j'ai pris le même triangle dans les deux exemples, on doit trouver que notre côté adjacent ici fait 6 cm.